Congolais. Alors, je vais commencer déjà avec vous, Monsieur Diomaye. Alors, ma question est de savoir pourquoi la République démocratique du Congo a-t-elle attendu jusqu'à présent, jusqu'à 6 jours, pour faire publier de telles déclarations? La première des choses, dans tout ce qui s'est fait comme mécanisme de paix, comme gymnastique des recherches de paix à l'est du pays, il faudrait commencer d'abord par féliciter le gouvernement congolais. Pourquoi féliciter le gouvernement congolais? Parce que le gouvernement congolais, depuis l'accession de M. Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, a pu entreprendre plusieurs mécanismes, plusieurs gymnastiques et plusieurs modalités pour arriver au processus de paix. Quand je parle du processus de paix, ce sont tous les mécanismes, les circuits qu'a avancé le gouvernement par le leadership de M. Félix-Antoine Tshisekedi pour arriver dans ce processus de paix entre autres. Mais ça n'a rien produit. Madame, j'ai dit il faut d'abord. Avant que j'entre dans mon analyse des fonds du fait, il faudrait d'abord féliciter cette envie, cette volonté. Parce que avant que Félix Tshisekedi soit au pouvoir, il y a eu un pouvoir antérieur, il y a eu un régime antérieur. Nous avions vu, nous et vous, tout ce qu'ils ont fait comme démarche pour la gestion du pays. Alors dans l'aspect sécuritaire, quels sont les mécanismes qu'ils ont entrepris pour que la paix revienne à l'Est? Mais avec Félix-Antoine Tshisekedi, la paix, c'est l'épine dorsale, c'est le cheval de bataille pour son quinquennat. C'est pourquoi j'ai dit, avant que je fasse une analyse des fonds, il faudrait d'abord que je félicite les efforts du gouvernement. Alors, le gouvernement congolais, par le biais de Félix Tshisekedi, qui est la tête de l'exécutif, depuis un bout de temps, ils ont entrepris une démarche dualiste. Cette démarche qui tend sur l'approche militaire que sur l'approche diplomatique. Alors, vous devez savoir une chose, l'État congolais comme étant une personne du droit international vit avec d'autres personnes du droit international que nous appelons les États. Alors, nous sommes dans une organisation régionale que nous appelons EAC, les États de l'Afrique de l'Est. Alors, il y a un problème qui arrive, il y a un fait qui arrive. Dans la charte de l'EAC, c'est stipulé que lorsqu'il y a un problème sécuritaire dans l'un des pays qui fait partie de cette organisation, il faudrait une intervention militaire. Cette intervention y arrive. Alors, nous avons un gouvernement qui détient toute sa souveraineté dans cette territorialité. Alors, cette démarche diplomatique qui étend à pouvoir bénéficier de cette option militaire, aujourd'hui, par le biais du gouvernement congolais, nous comprenons qu'il y a des failles. Et tant qu'un gouvernement responsable, que devons-nous faire? Nous devons déceler ces failles et prendre des résolutions. Et vous allez comprendre que le gouvernement congolais prend une résolution pour expulser, pour mettre dehors les généraux rwandais. Donc si vous comprenez ma démarche, c'est une démarche procédurale. Je commence par A pour terminer par B. Alors, je pense que la démarche procédurale dont je fais allusion, c'est la démarche procédurale qui entreprend le président de la République, c'est lui qui a la tête. Parce que vous savez, les résultats pour la pacification de l'Est, c'est toujours un résultat qui doit être procédural. Parce qu'on vous parlera, nous avons une armée exactement, nous avons une armée avec les militaires, nous avons quel type d'armée? Une armée qualitative ou quantitative? Ça c'est un problème. Mais avec Félix-Antoine Tshisekedi, il y a une restructuration qualitative de cette armée. C'est pourquoi vous allez comprendre que du fait que nous sommes à l'EAC, nous avons bénéficié de cette modalité, mais nous sommes en train de voir que cette modalité de choses, pour son applicabilité, a des entorses, a des anomalies. Mais étant que le gouvernement... On dirait aujourd'hui que c'était une erreur. Non, ce n'était pas une erreur. C'était pas une erreur, madame. Je vous ai dit, le Congo est une personne du droit international public. Alors, comme il est une personne du droit international public, il s'organise ou il navigue dans les organismes. Les organismes sont sous-régionaux comme régionaux, comme régional plutôt. Dans cette sphère de choses-là, on bénéficie de tout ce qu'il y a dans ces organismes. C'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si un pays qui est de l'OTAN, alors quand ce pays est attaqué, les autres ont cette obligation de pouvoir intervenir du plan de vue militaire. C'est cet aspect des choses que nous sommes en train d'expérimenter aussi avec le Congo. Maintenant, comment nous l'expérimentons?
lorsqu'il y a cet avantage qui vient pour la République démocratique, parce que c'est un avantage qui vient pour la République démocratique du Congo, mais nous comprenons que pour son applicabilité, il y a des entorses, il y a des anomalies, il y a des écueils, pour que cette chose-là soit très bien appliquée. Alors, lorsque nous décelons, quand je dis nous, c'est le gouvernement congolais, lorsque le gouvernement congolais décèle une entorse, une anomalie, il faudrait quoi? Il faudrait élaguer cette anomalie. Le gouvernement congolais a compris que ce sont, comme c'est le Rwanda qui instrumentalise le M23, qui passe par le BDM23 pour s'aimer les désordres, donc il faudrait, coûte que coûte, démettre les militaires, les généraux rwandais. Donc c'est ce qui est fait. Moi je pense. Mais vous êtes sans ignorer que le gouvernement congolais a rassuré le peuple congolais qu'aucun militaire rwandais ne fera partie de cette force régionale. Aujourd'hui on dira que c'était un complot politique. Non, je ne dirais pas que c'est un complot. Madame, vous savez, nous sommes dans la sphère internationale. Alors le Rwanda fait partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, comme la République démocratique du Congo. Alors les modalités qui sont dans la charte de cette organisation sous-régionale, ce sont les mêmes modalités que le Congo doit respecter, que le Rwanda doit respecter. Alors, le Congo a toujours voulu, par les biais ou par le leadership de Félix Antoine Tshisekedi, pouvoir toujours démontrer sa bonne voie. Et puis c'est une tactique pour démontrer aux autres que nous avons la bonne foi, nous remettons... nous ne mettons pas en doute ce qu'ils disent les textes, mais nous acceptons ce qu'ils disent les textes. Et quand tu vas attraper un voleur, il faudrait mettre un objet devant lui pour savoir si c'est la personne qui vole. Et aujourd'hui, nous avons mis, moi je pense que c'est une stratégie en mettant le Rwanda face au fait accompli, les militaires rwandais. Et nous avons compris que c'est vraiment... leur gouvernement, parce que vous savez, l'hypothèse de l'agression rwandaise sur le Congo, ça s'affirme du jour au jour par les indicateurs que nous sommes en train de voir. On attaque l'avion de chasse congolais par un missile rwandais, les généraux rwandais qui sont expulsés parce qu'il y a une sorte de connivence avec le Rwanda. Donc du fait que nous sommes en train affirmer, ce n'est pas un problème, mais c'est quoi la suite? C'est quoi la solution? Non, nous affirmons. Non, on va rester, on va demeurer. Lorsqu'on affirme, ça signifie on affirme sur base de quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit au début, j'ai dit l'hypothèse continue à se confirmer par rapport à des indicateurs. Alors, j'ai dit. Mais il faut trouver aussi la solution. Oui, c'est pourquoi j'ai dit le Congo travaille sur des flancs. Il y a les flancs diplomatiques et il y a les flancs militaires. Sur les plans militaires, nous et vous, nous savons qu'il y a un travail de toilettage. Il y a un travail de restructuration qualitative qui s'est fait au sein de l'armée congolaise. Jusqu'à quand? Mais nous sommes en train de on va achever. Si le mal a débuté depuis 98 et aujourd'hui, en 2023, nous voulons l'achever, c'est être méchant. Il faut avoir une armée républicaine. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu une armée républicaine. Nous avons eu une armée méli-mélo, une armée mélangée. Alors, avec cette armée, nous n'allons pas partir en guerre. Parce que du fait que nous allons partir avec une armée qui est mélangée, une armée qui est mixée,